Gaz, électricité, lumière 100% naturelle, savez-vous que des animaux peuvent produire de l'énergie? Méthanisation, bioluminescence, comment ça marche? Et s'agit-il réellement de solutions d'avenir? Enquête! Dans la ferme des Sidler, comme chez vous, il y a l'eau chaude, le chauffage et la lumière. Jusque-là, rien de surprenant. Sauf qu'ici, l'énergie ne provient ni des éoliennes, ni d'une centrale électrique, mais des vaches. Et tout se passe dans ces immenses cuves. On y reproduit exactement ce qui se passe dans l'estomac des bovins. C'est ce qu'on appelle la méthanisation. Pour tout comprendre, Léane, Kylian et Hugo sont allés rencontrer à la ferme Karine Sidler, ingénieure agronome. Est-ce que vous savez ce que c'est que la méthanisation? C'est pour fabriquer de l'électricité avec le caca des vaches. Bonne réponse! Pour comprendre, regardons d'abord ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. La matière arrive, elle est dégradée par plein de petites bactéries qu'on appelle des bactéries méthanogènes qui vont manger la nourriture, ça va faire l'énergie pour la vache et en même temps ça va faire le méthane. Le méthane, c'est le gaz combustible qu'on utilise pour cuisiner ou se chauffer. On le trouve dans des gisements souterrains, mais pas seulement. Quand un homme ou un animal digère, il en produit aussi. Ce sont les flatulences, familièrement les proutes. Et dans ces cuves, on reproduit à grande échelle ce qui se passe dans l'estomac des vaches. Explication. On utilise le fumier et le lisier, donc les bousses de la vache, parce que dedans, il y a les bactéries qui étaient aussi dans l'estomac de la vache. C'est donc bien grâce aux excréments des bovins mélangés à des déchets, comme par exemple de la paille, qu'on produit du méthane. L'avantage, c'est qu'on utilise une matière première inépuisable, tant qu'il y a des vaches. Elles font énormément de bousses par jour, 30 à 50 kilos par jour, c'est énorme, mais parce qu'elles mangent aussi énormément. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire aussi du méthane avec d'autres animaux? On peut faire la même chose avec d'autres animaux, mais les bactéries de la vache, elles, c'est celles qui produisent le plus de méthane. Mais une fois qu'on a placé les bouses et la paille dans ces cuves, que s'y passe-t-il exactement? Pour tout comprendre, regardez cette expérience. Ici, avec le bidon et les ingrédients, on va reproduire exactement ce qui se passe dans l'installation de méthanisation derrière moi. C'est parti pour une recette de cuisine version méthanisation. Déchets verts, fumier, lisier, on met tout dans ce bidon et on ferme avec un gant en latex. On chauffe à 43 degrés pour favoriser l'action des bactéries, puis on laisse agir 45 jours. Et voilà le résultat avec un deuxième bidon qui a été préparé il y a 1 mois et demi. Donc là, vous voyez toutes les petites bulles, c'est l'activité des bactéries justement, c'est la production de gaz. Sous l'effet des bactéries, le mélange a fermenté et dégagé du méthane. Regardez le gant, il est tout gonflé. Dans les cuves, c'est la même chose. On les alimente et on laisse les bactéries agir. Il va y avoir la fermentation de toutes ces matières-là ensemble, le gaz qui va sortir et qui va gonfler les membranes. C'est les toits là-haut. Ce méthane, on peut le brûler dans une chaudière et chauffer ainsi sa maison. Mais plus fort encore, on peut le transformer en électricité dans une mini-centrale. Explication avec Geoffrey Morel, motoriste. Alors en fait, on va utiliser le biogaz, donc le méthane qu'il y a dans le gaz, en tant que carburant pour faire fonctionner un énorme moteur qui va faire tourner une génératrice, comme un petit peu une dynamo de vélo, et qui va créer de l'électricité. Avec les déchets produits par un troupeau de 200 vaches, on peut alimenter tout un village 12 mois sur 12. Ça représente à peu près 150 maisons comme les vôtres qu'on va pouvoir alimenter en électricité. Et en chaleur, en chauffage, c'est plus de 1600 maisons qu'on va pouvoir alimenter grâce à ce procédé-là. En France, il y a 20 millions de vaches. En récupérant toutes les bouses de ce gigantesque troupeau, on pourrait en théorie éclairer en permanence la moitié de la population française. Quittons le plancher des vaches et plongeons dans les océans. Ici vivent des micro-organismes qui pourraient aussi, dans le futur, nous permettre de nous éclairer. C'est en tout cas l'incroyable défi d'une start-up parisienne. Sandra Ray est l'initiatrice du projet.
Alors on voit ici en fait une maquette d'immeuble, un immeuble parisien haussmannien de 4 étages qu'on a en fait équipé en bioluminescence grâce à des bactéries bioluminescentes qui circulent en fait dans des tuyaux et qui permettent de mettre en valeur cette façade. À l'intérieur de ces tuyaux, de l'eau et des bactéries qui circulent et qui éclairent cet immeuble. Pour l'instant, c'est une maquette. Mais d'ici 2 à 3 ans, la bioluminescence pourrait éclairer de vrais immeubles. Mais de quoi s'agit-il ? Direction la Normandie, au musée de Tatiou. Un spécialiste de ce phénomène nous explique. Donc la bioluminescence, c'est la capacité qu'ont certaines espèces de produire de la lumière. Cette bioluminescence, on la trouve sur Terre, chez certaines espèces d'insectes par exemple, ou chez des champignons, et on la trouve en mer, de la surface jusque dans les abysses, et c'est dans les abysses que l'on trouve le plus grand nombre d'espèces bioluminescentes. Regardons de plus près à quoi cela ressemble. Dans son placard, notre spécialiste a non pas des bactéries, mais des microalgues bioluminescentes. Pour observer sa bioluminescence, eh bien évidemment, il faut se mettre dans le noir complet. C'est incroyable. Dès qu'on les agite, ces microalgues émettent des flashs lumineux pour se défendre et éclairer leurs prédateurs. Ce sont elles qui font parfois scintiller les vagues la nuit. Chez toutes ces espèces, la bioluminescence est une réaction chimique produite par l'association de 2 protéines, la luciférase et la luciférine. C'est un peu ce qui se passe dans les bâtons luminescents vendus dans le commerce. On va appeler ça de la chimiluminescence. Donc à l'intérieur du bâtonnet, on a un réactif et on a une capsule en verre. Ce réactif, c'est de l'eau oxygénée. Cassons la capsule en verre pour récupérer son contenu. Un composé chimique et un colorant jaune fluorescent. Et si on les mélange à l'eau oxygénée, ça fait de la lumière. Explication. L'eau oxygénée joue le rôle de la luciférase qui va réagir avec le colorant fluorescent qui joue le rôle de luciférine. Et l'association des deux produit de la lumière. C'est cette réaction qui permettra d'éclairer cet immeuble. Dans ce cas, ce ne seront pas des microalgues, mais des bactéries luminescentes présentes dans l'organisme des calamars. Chez ce calamar, il y a un organe fait de bactéries qui sont capables de produire de la lumière. Donc nous, on a récupéré les gènes qui sont responsables de cette lumière. Et ensuite, on les a insérés dans des bactéries beaucoup plus classiques. Dans ces tuyaux vont circuler des milliards de bactéries qui émettent de la lumière. Rassurez-vous, ce sont des bonnes bactéries qui sont présentes dans notre estomac et nous sont nécessaires pour vivre. Reste encore à mettre au point l'écosystème qui permettra à ces bactéries de survivre hors de leur milieu naturel. Méthanisation, bioluminescence, des techniques qui nous permettront de nous éclairer, de nous chauffer et d'améliorer notre confort grâce à des animaux.